On parle souvent de l'éveil spirituel comme d'un sommet lumineux, une révélation intense qui bouleverse le cœur, le corps, la conscience. Mais ce dont on parle moins, c'est ce qui suit, ce qui se passe lorsque cette lumière s'adoucit, lorsque l'intensité se retire, laissant place à un silence étrange, déroutant. Un silence qui ne ressemble pas à la paix promise, mais plutôt à un vide que rien ne semble pouvoir combler. C'est une phase que beaucoup vivent en secret, parce qu'elle n'est ni spectaculaire, ni glorieuse, parce qu'elle ne donne pas de réponse. Elle déstructure, elle dépouille, elle vous regarde dans les yeux et vous dit « Maintenant que tu as vu, que vas-tu faire de ce que tu es devenu ?» Ce que vous allez entendre est une descente, pas une chute. Une descente dans les couches profondes de l'être, là où les mots ne suffisent plus, là où les repères s'effacent et où l'on apprend à vivre avec une vérité qui ne brille pas, mais qui brûle doucement. Il ne s'agit pas de revenir à la surface. Il s'agit d'apprendre à respirer dans les profondeurs. Voici ce qui se passe quand votre éveil spirituel prend fin, quand le silence remplace la lumière. Il y a un moment, imperceptible mais décisif, où la clarté de l'éveil commence à s'estomper. Ce n'est pas brutal ni spectaculaire. C'est discret, presque élégant, comme une bougie qu'on laisse s'éteindre dans une pièce déjà baignée de nuit. Vous pensiez avoir trouvé des réponses. Une paix intense avait envahi votre esprit, vos gestes, vos pensées. Mais maintenant, il n'y a plus que le silence. Ce silence étrange, vide de bruit, mais chargé de questions. Vous ne comprenez pas tout de suite. Vous vous levez un matin, et ce qui résonnait hier avec évidence semble aujourd'hui flou, lointain, presque étranger. Ce que vous aimiez, ce que vous poursuiviez, ce qui donnait un sens à vos journées, tout ça devient sans goût. Vous n'avez pas reculé, non, mais vous êtes arrivé à une frontière invisible, une barrière entre ce que vous croyiez être le sommet de votre transformation et ce qu'il reste encore à gravir, là où il n'y a plus de carte. Il y a cette fatigue particulière qui ne vient pas du corps, mais de l'âme, comme si chaque cellule avait crié trop longtemps, comme si votre être entier vous demandait une pause. Vous vous sentez étranger dans des lieux familiers. Les visages autour de vous sourient toujours, mais leur présence ne vous réchauffe plus. Une part de vous veut fuir, l'autre veut comprendre. Et au centre, il n'y a rien, juste cette sensation. Quelque chose s'est terminé et quelque chose d'autre commence. Mais quoi? C'est ici que commence la vraie traversée. Ce n'est plus un éveil flamboyant, c'est une plongée, une lente descente vers un endroit où il n'y a pas de panneau indicateur. Vous vous retrouvez seul avec vous-même, non plus pour chercher la vérité, mais pour apprendre à vivre avec elle, sans phare, sans extase. Ce silence qui remplace la lumière n'est pas un échec, c'est une invitation, une initiation, une transition sacrée, mais que personne ne célèbre, parce qu'elle est trop intime pour le monde extérieur. Elle ne se voit pas, elle ne se partage pas, elle se vit dans les plis invisibles de l'âme. Ce n'est plus l'univers qui vous parle à travers les synchronicités. C'est votre vide intérieur qui vous murmure, dans une langue encore inconnue, mais vibrante. Il n'y a plus de spectacle, plus d'extase, plus de miracle. Et c'est précisément là que vous commencez à toucher à quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que maintenant, il ne reste que vous, et cette question suspendue. Qui suis-je sans tout ce qui m'éveillait? Le vacillement de l'identité. C'est comme marcher dans une maison que vous avez construite toute votre vie et découvrir qu'aucune des pièces ne vous appartient vraiment. Vous traversez les couloirs de votre ancienne identité,
en caressant les murs d'un passé qui vous semble à la fois proche et irréel. Les photos accrochées au cadre, les voix que vous avez écoutées pendant des années, les rêves soigneusement empilés sur les étagères. Tout cela commence à se déliter, lentement, comme des souvenirs d'un autre que vous auriez cru être vous. Ce n'est pas douloureux au départ, c'est désorientant. Une confusion douce, sourde, comme si votre propre nom vous échappait, non pas par oubli, mais parce qu'il ne désigne plus rien de tangible. Vous ne reconnaissez plus votre reflet, non pas parce qu'il a changé, mais parce que vous avez cessé d'y projeter les illusions qui vous définissaient. L'éveil vous a révélé ce que vous n'étiez pas. Mais la fin de l'éveil, elle, vous enlève même ce constat. Vous entrez dans une nudité identitaire. Aucun rôle ne vous suffit. Aucun titre ne vous décrit. Et les mots que vous utilisez pour parler de vous tombent comme des vêtements devenus trop étroits pour un corps qui s'est élargi à l'invisible. Il ne reste alors qu'une chose, le silence de l'être. Ce moment où vous ne savez plus qui vous êtes, mais où vous pressentez que ce qui émerge est plus réel que tout ce que vous avez jamais cru être. Vous êtes comme l'argile après le feu, plus solide, mais impossible à remodeler dans les formes d'autrefois. Et pourtant, dans cette absence de contours, dans cette perte des repères, quelque chose veille. Quelque chose grandit, lentement, dans les profondeurs de ce que vous êtes en train de devenir. Vous ne vous réinventez pas, vous vous révélez. Le vertige du vide. Il existe un vide que la pensée ne peut pas combler, un espace que même la prière ne traverse pas. Ce vide surgit après l'éveil, lorsque toutes les réponses perdent leur goût et que les certitudes se retirent comme une mer qui ne revient plus. Ce n'est pas le vide de l'ignorance, c'est le vide de l'abandon, de l'humilité, de la conscience qu'il n'y a plus rien à chercher. Ce vide est un seuil, mais ce seuil ne mène à rien que vous puissiez nommer. Il ne vous propose pas un nouveau destin, ni un sens plus élevé. Il vous demande seulement ceci. Êtes-vous prêt à ne plus rien être, pour enfin devenir tout? Le mental résiste. Il exige des formes, des preuves, une direction. Mais la conscience, elle, s'étend dans ce vide, comme une encre silencieuse qui imprègne tout. Vous n'êtes plus dans le devenir. Vous êtes dans l'être. Et cet être ne cherche plus à s'agripper. Il consentimento. Le vide n'est pas un trou. Il est un temple. Et dans ce temple, il n'y a pas de rituel, pas de dogme, seulement une vérité nue, dépouillée, imprononçable. C'est ici que la paix véritable commence à se murmurer, dans les interstices de votre chute, dans les battements sourds de votre abandon. Ce n'est pas l'extase du début, c'est la gravité d'un amour plus grand que la lumière, celui qui ne promet rien, mais qui ne quitte jamais. Les signes subtils. Parfois, l'univers ne vous crie plus de messages. Il vous les chuchote. Un mot répété par hasard. Une chanson qui s'invite à la radio juste au bon moment. Une feuille qui tombe devant vous alors que vous étiez perdu dans vos pensées. Ce ne sont pas des miracles visibles. Ce sont des clins d'œil de l'invisible. Après l'éveil, le langage change. Il devient intime, intérieur. L'univers n'est plus un maître qui enseigne par coups d'éclat. Il devient un amant discret qui vous effleure l'âme. Il vous laisse des indices, non pour que vous les déchiffriez, mais pour que vous vous souveniez. Souvenez-vous que vous êtes guidé même dans l'ombre, que les coïncidences sont des ponts entre ce que vous ressentez et ce que le monde vous montre, que l'intuition est un instrument plus précis que n'importe quelle logique, que vos frissons ne sont pas dus au froid, mais à la vérité qui se rapproche. Ces signes n'apportent pas de réponse. Ils vous ramènent à vous. Ils vous obligent à ralentir,
à écouter, à ressentir et à faire confiance, non pas à une force extérieure, mais à ce dialogue silencieux entre votre être profond et l'architecture mystérieuse de la réalité. Les synchronicités ne sont pas là pour vous émerveiller. Elles sont là pour vous rappeler que vous êtes déjà dans la réponse, même si vous n'avez pas encore compris la question. Le corps comme oracle. Le corps parle. Il l'a toujours fait. Mais après l'éveil, sa voix devient plus claire, plus vibrante, plus déroutante aussi. Une tension dans la nuque, une boule dans le ventre, des insomnies sans raison, des élans de fatigue au milieu du jour. Rien de tout cela n'est anodin. Vous avez peut-être cru que le corps suivrait le chemin de l'âme avec souplesse. Mais il a ses propres temps, ses propres résistances, ses propres révélations. Il vous réveille la nuit, non pour vous punir, mais pour que vous écoutiez. Il vous fait mal, non pour vous alarmer, mais pour vous avertir. Il vous ralentit, non pour vous faire échouer, mais pour vous protéger. Après l'éveil, le corps devient un oracle. Il ne vous guide pas par la pensée, mais par les sensations. Il traduit ce que votre mental ne sait pas encore formuler. Il vous pousse à incarner, à ressentir, à intégrer. Vous ne pouvez plus tricher avec lui. Il sait. Lorsque vous vous coupez de vos ressentis, il s'agite. Lorsque vous vivez contre vos valeurs, il s'alourdit. Mais lorsque vous vous alignez, il devient fluide, vibrant, presque léger. Le corps ne demande pas d'être dominé. Il demande d'être entendu, d'être habité, d'être aimé. Il est le sol sur lequel votre âme danse. Et sans ce sol, aucune élévation n'est possible. Chaque douleur devient alors un message. Chaque pulsation, un signal. Chaque souffle, un rappel. Vous êtes vivant, ici, maintenant. Et ce moment est sacré. Ce que vous traversez n'est pas une erreur. Ce n'est pas une chute, ni une fin. C'est un passage, un seuil silencieux que peu osent nommer, mais que tous, un jour, devront franchir. Là où la lumière s'estompe, commence une autre forme de clarté, celle qui ne cherche plus à briller, mais à être. Vous ne redeviendrez pas ce que vous étiez, et c'est tant mieux, car ce vide, cette solitude, ce corps en mutation, ce silence parfois pesant, tout cela n'est pas là pour vous briser, mais pour vous révéler. Vous êtes en train de renaître, non pas dans l'extase de l'éveil, mais dans la gravité d'une présence plus vraie, plus ancrée, plus entière. Continuez à marcher, même sans carte. Faites confiance à cette part de vous qui sait, même quand tout semble flou, car à travers ce dépouillement, vous n'êtes pas en train de vous perdre. Vous êtes en train de vous retrouver.